Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite de cette aventure arachnéenne. J'espère que la première vidéo vous a plu. Je filme dans la volée. Donc on va continuer. Je ne sais même pas quels seront les retours prochains de la vidéo. On va continuer. Il me restait le guerrier et le nain à bouger. On va peut-être aller visiter. Ouais, on va aller là. On verra la pièce qui est fermée à clé. Et on verra ça. Je vais déjà approcher le nain, le guerrier. Ce sera après la piste d'événement. Alors c'est un 2 pour notre ami le nain qui a 7 points de vie. Donc 9 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui peut se placer gentiment sur le pas de la porte ici. En attendant son prochain tour. Voilà, ils sont là, ils sont beaux. Le guerrier qui va aussi se déplacer avec 9 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et qui va se mettre dans le couloir et qui va pouvoir tirer ses dés de piège, le guerrier, puisqu'il a pénétré dans un lieu non sécurisé, il me semble. Allez, c'est parti, il tire et ne tombe pas dans un piège. C'est très bien. Ce qui fait que bon, le couloir est toujours peut-être piégé, il faut rester sur ses gardes. Je vais essayer d'être un petit peu plus à cheval sur les règles, c'est pas évident en tournant, je le dis tout le temps, mais je fais tout le temps des erreurs, il n'y a pas, y a pas de problème. Bon, piste d'événement, c'est un crâne, et nous sommes sur l'événement numéro 6, je vais voir de suite de quoi il s'agit. Alors, événement numéro 6, les amis, vous n'avez pas remarqué cette chose qui brille sur le sol. C'est un petit flacon poussiéreux qui contient un liquide étrange et bouillonnant. Un héros de votre choix pioche immédiatement une carte potion. Bon, mais c'est sympa, on en voudrait plus des événements comme ça. Je dois vous dire que c'est plutôt sympa. Alors, sympathique, élixir, le petit élixir de vie qui peut ramener à la vie un de nos 4 héros en cas de force majeure, et ça c'est plutôt sympathique. Et je le mets dans la besace, je ne sais pas, du clerc, non, ou du guerrier. Du guerrier par exemple, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va continuer notre déplacement vers cette fameuse porte que l'on va tenter peut-être de crocheter plutôt que de fracasser tout le temps. Ça serait peut-être plus rigolo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Le nain s'est avancé. Et comme j'ai oublié de sécuriser le couloir, eh bien, il va tirer son dé de piège. Et c'est peut-être le nain a-t-il marché sur un piège. On va voir ça de suite. Et c'est la spéciale E. Alors, ce n'est pas peut-être pas de bonne augure. Mais je crois que c'est les mêmes. On était tombé sur les pièges. C'est la spéciale E. Pourquoi spéciale? Ah non, spéciale C, autant pour moi. Donc, spécial piège ABC. Donc, un bruit vous pousse à lever la tête, mais il est déjà trop tard. Un voile noir s'est déployé sur vos yeux. Quelque chose de lourd et de puissant s'est abattu sur vous. Placez une araignée géante sur une case adjacente libre à ce héros. Si aucune case libre est... Voilà, donc on a une autre araignée normale, puisque nous sommes dans un antre d'arachnéides absolument dégoûtante. Donc je place l'araignée immédiatement sur une case adjacente et le nain a failli se faire étouffer par celle-ci. Elle est ici, elle est absolument magnifique, vous en conviendrez, et elle va attaquer immédiatement. Alors, étant donné que je n'ai pas sécurisé le couloir à temps, peut-être va-t-on perdre quelques petits points et se faire empoisonner. On va voir ça de suite, alors que l'araignée fait quand même 2 crânes. Ça fait beaucoup. Notre ami le nain n'a qu'un dé blanc et un dé violet pour se protéger. Ça fait beaucoup pour lui. Je pense que ouais. C'est un état empoisonné, normalement c'est un état empoisonné. Je me défends de 1 uniquement, donc je perds 1 point de vie, et notre ami le nain va tirer une carte état empoisonné, donc je tombe à 6.
voilà, je cherche l'état empoisonné, je vous reprends dessus. Voilà, petite carte état empoisonné, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vais la mettre en route dès le prochain tour du nain. Le nain s'est déplacé, l'araignée a attaqué, le nain n'a rien fait de spécial, il peut peut-être attaquer également. Cependant, il ne va pas faire grand chose avec ses dés. Je le sens pas bien les amis. Allez, c'est parti, on attaque. Donc c'est 2 boucliers et un 16. Donc comme je dis, je ne le sentais pas forcément bien. On va équiper l'arc avec notre ami le guerrier qui va juste non, qui peut toucher hein, ici, qui peut toucher sans problème. Donc on va même pas faire de déplacement et on va essayer de décocher une flèche entre les mandibules de cette saloperie d'araignée qui nous barre le chemin et qui est tombée du plafond. C'est parti, donc c'est parti. Et c'était une réussite critique. Avec un petit 20, ça fait plaisir parce que je n'avais qu'un crâne. Et donc je peux en rajouter 2. Et ça fait 3 crânes. L'araignée donc se défend avec un blanc et un violet. Voyons voir si elle fait ce peu. Elle se défend de 1, mais prend effectivement la flèche en pleine mandibule et se retourne sur le dos. Ses pattes se recroquevillent vers son thorax, comme dit. Elle n'a pas beaucoup apprécié. Et donc on a attaqué avec le nain, le guerrier. On va être obligé de pénétrer avec... je vais pénétrer avec le clerc pour avoir moins de risques de marcher dans un piège. 1, 2, 3, 4, 5. 1, il a combien? 5 et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5... 6, il peut se mettre là, le clerc, qui peut gentiment se mettre là et chercher un piège. Alors, il cherche un piège, enfin il tire ses dés de piège déjà pour commencer, et c'est un bouclier, donc il ne tombe pas sur un piège. C'est la bonne nouvelle. Et nous allons tirer une carte piège pour sécuriser la pièce, et c'est ce que nous faisons. Le clerc a vérifié partout s'il n'y avait pas de risque, et il n'y en a pas. Donc c'est très bien. Hormis cette araignée géante qui était perchée au plafond et qui nous est tombée dessus, qui est tombée sur le nain, il n'y a pas de trappe de fosse ou de je ne sais quoi dans le couloir. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, on va déplacer notre ami barbare sans qu'il tire ses dés de piège. Après, ça sera la piste d'événement. Et pour le nain, on verra ce qui se passe avec son état empoisonné, en sachant que j'ai quand même... J'ai obtenu, si je ne suis pas encore trop fou, un contrepoison. Voilà, un contrepoison, et c'est le barbare qui a ceci dans sa besace. Alors on va faire un tour avec le nain, on va voir si avec de la chance j'arrive à me désempoisonner immédiatement, tant mieux. Sinon on verra si on peut donner le contrepoison au nain. 1, 2, 3, 4, 5... Tac, et qui se met le barbare qui va se mettre devant la porte comme ceci et qui va attendre patiemment la piste d'événement et c'est un crâne et nous avons de suite un événement, hein. Je crois que c'est l'événement numéro 7 les amis. Ah non, pas du tout, pas d'événement. Nous sommes sur la case 7 effectivement, mais pas d'événement avant la... C'est le petit marqueur que j'avais déplacé de la case 6 à la case 7 précédemment. Tout simplement, il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer de crocheter cette porte qui demande 3 crânes, 2 boucliers et un bouclier ennemi. On va essayer de la crocheter. Alors, le nain va essayer de crocheter cette porte. Cela dit, il va tirer son petit dé d'empoisonnement et c'est un crâne noir. Les effets du poison se dissipent, défaussez immédiatement cette carte état. Ah ben c'est fantastique, tout ça, tout ça est très bien, tout ça finit bien. Le nain a le sang tellement imbibé d'alcool finalement que le poison n'a pas résisté, clairement. Et j'ai bien eu raison de ne pas donner le contrepoison.
au nain pour ne pas de suite le gâcher. C'est fantastique. Allez, on va essayer de tenter notre chance avec notre ami le half size, comme j'aime à l'appeler, la demi-taille. C'est parti. Premier test. Alors, nous avons un crâne, deux crânes sur trois. Nous avons deux boucliers et nous avons un bouclier noir ici. Donc, il nous resterait avec un G à faire un crâne, ce qui semble être possible. Voilà, c'est fait. Donc, nous avons pu crocheter la serrure. Je me méfie maintenant parce que la défense de la gargouille dans les cryptes sanglantes, la deuxième partie des cryptes sanglantes et la dernière vidéo en fin de compte, juste avant le compte Rudger qui nous avait mis une grosse fessée. Alors je vous invite d'aller la voir aussi, cette vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Donc la porte s'ouvre calmement, on ouvre la porte. Pour une fois, nous n'avons pas été bruyants et nous n'avons pas été brutaux. Et c'est à nouveau un couloir. Voilà, le couloir a été placé, la porte également. C'est un couloir qui n'est pas sécurisé. On va penser à mettre le petit jeton. Et en même temps, je vais faire une distribution de jetons de passage secret un petit peu partout. Parce que je ne l'avais pas fait. Il n'y a que la pièce avec le buffet où il n'y avait vraisemblablement pas de passage secret. Et puis on va pouvoir amorcer gentiment notre avancement. C'est parti avec le nain 1, 2, 3, 4, 5 qui peut se mettre devant la porte d'ores et déjà et qui peut tirer son dé de piège, et il va peut-être tomber dans un piège, notre ami. Et puis non, finalement il ne trébuche pas dans un piège et il va faire une recherche immédiate. Et c'est encore une araignée. Qui va lui tomber sur le casque. Eh bien, c'est parti. Qu'il en soit ainsi. Une grosse araignée, une fois de plus, tombe à côté de notre ami nain. Je force un peu les pattes de ma figurine, sinon elle déborde. Carrément, elle déborde. Elle est tellement obèse qu'elle déborde. En fait, voilà, vous l'avez bien là, le nain fait volte-face, mais il est trop tard, l'araignée bondit sur lui et c'est parti, on va jeter les dés. Alors, elle ne fait qu'un crâne, l'araignée ne fait qu'un crâne, donc on va tenter de se défendre immédiatement avec le nain, c'est parti. Petite défense, peut-être non, pas du tout. Le nain est fébrile, on va quand même utiliser un point d'esprit. Je tombe à 2 pour relancer mes dés, parce que là, j'ai pas envie de me faire empoisonner une deuxième fois, faut pas déconner. Hein. Allez, là, on arrive clairement à se défendre avec ce bouclier blanc et le violet qui est sorti, donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Je peux me décaler, m'avancer avec le guerrier, tac, qui va venir juste devant la porte d'entrée ici, je recule un peu la caméra, et qui va décocher une flèche avec son arc qui nous sert beaucoup, parce que c'est une arme redoutable. Donc il décoche une nouvelle flèche, c'est parti, et il ne fait qu'un crâne. Alors attention, vous ne pouvez pas attaquer une case adjacente. Si vous obtenez au moins 2 crânes, voilà, c'est ce qui est ici. Je n'ai plus de flèches, donc l'attaque touche peut-être l'araignée, et c'est même pas sûr parce qu'elle peut se défendre, mais moi dans tous les cas je n'ai plus de flèches, l'arc ne pourra plus être utilisé, et c'est bien dommage. Donc notre ami l'araignée va essayer de se défendre, c'est parti, et elle ne se défend pas, coup de bol, donc elle prend une flèche dans le cul, mais il lui reste quand même un point de vie, et c'est ainsi que le barbare va pénétrer comme une brute épaisse. Toujours pareil, hein, ça change pas. Le barbare est une brute épaisse. Alors il a 2 dés noirs et un dé blanc. Je vérifie tout le temps parce que je ne me souviens jamais en vrai. J'ai un cerveau un peu papillonnant. C'est parti, le barbare qui attaque avec uniquement un crâne ici.
ce n'est pas un résultat totalement fiable. Donc l'araignée va tenter de se défendre, elle se défend parfaitement, il n'y a aucun problème. Le barbare qui peut jeter ses dés de piège. Hein. Le barbare qui peut jeter ses dés de piège et il ne tombe pas dans un piège, donc on en est ravi. Et c'est au tour du clerc de s'avancer juste à côté du barbare et d'essayer d'en finir enfin avec cette créature du diable, comme on pourrait dire, parce que c'est une véritable saloperie. 3 dés blancs et 1 dé noir bonus parce que la masse d'armes est l'arme privilégiée de notre ami le clerc. C'est parti. Et il fracasse littéralement l'araignée hein, avec 4 crânes. C'est terminé, l'araignée est écrasée. Du jus sordide sort de partout. Et l'araignée est complètement bousillée. Hein. C'est terminé. Voilà. Le clerc qui peut tirer son dé de piège également. C'est pas interdit, donc il ne tombe pas dans un piège. Dans l'immédiat, on est bien. On a fait jouer tout le monde, hein, à part le nain. Le nain n'a pas attaqué, il me semble. Le nain n'a pas attaqué, il n'a fait que se défendre. Donc il va chercher un piège. C'est parti. Et c'est une carte recharge. Donc nous allons recharger, comme indiqué, toutes les cartes pièges. Alors c'est surtout des cartes pas de piège, donc c'est parfait, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. On a tout rechargé, le couloir est sécurisé et c'est au tour de la piste d'événements. C'est parti, c'est un crâne noir, ça avance doucement. On est sur le 8 ici, on est sur le 8 et ça avance, hein, ça avance, donc voilà, on est bien. On va ouvrir cette porte de suite, puisque c'est notre tour de jouer. Et même après avoir ouvert la porte. Voilà, la porte qui s'ouvre, mais qui ne s'ouvre pas très très bien. Je vous rejoins, je tire une carte donjon et c'est un couloir. C'est encore un couloir. Donc on tombe sur un dédale de couloirs. 1, 2, 3. 3 couloirs. Hein, 3 couloirs, donc je reviens vers vous. Voilà, le couloir a été placé, on va se mettre au bout très rapidement pour essayer d'aller voir ce qui se passe. Alors, je ne sais plus sur mes nouvelles cartes que je suis en train de faire si ce genre de couloir existe encore. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne les ai pas sous les yeux. Donc c'est parti, on va avancer. Le nain qui a 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui va venir là. Le barbare, 6 le barbare, pas mal le barbare qui se sort le doigt du cul. 9, 8 et 6, 14, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et nous allons tirer les dés de piège du nain. C'est un crâne et les dés de piège de notre ami barbare et c'est 2 crânes. Voilà, donc nous allons tirer une carte donjon pour continuer l'aventure. Et c'est encore un couloir, vraisemblablement peut-être le dernier de la pioche, puisque je n'en ai mis que 5 et j'ai bien mélangé mon deck, croyez-moi, mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi, donc on a un couloir avec une porte. Voilà les amis, donc peut-être dernier couloir, certainement, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je n'ai mis que 5 au lieu de 10. Et nous sommes tombés sur les 5 couloirs de manière consécutive. J'ai mélangé mon deck, mais ça n'a vraisemblablement pas suffi. Pourquoi pas, on peut s'imaginer qu'on soit tombé sur un dédale de couloirs avant de re-observer peut-être des pièces. Il n'y a pas de raison. Allez, je déplace le clerc qui va se mettre juste là, tac, va tirer son dé de piège et va... Voilà, il ne tombe pas dans un piège, hein, il ne tombe pas dans un piège, c'est un bouclier et il va essayer de sécuriser, donc il sécurise immédiatement, il n'y a aucun problème. Notre ami le clerc est quelqu'un de rassurant de toute façon avec ses bonnes prières,
Alors, petite question, est-ce que les prières, on les pioche au pif lorsqu'on décide d'en piocher une? C'est-à-dire qu'il prie les dieux et que à un moment donné, les dieux lui répondent, mais on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que oui ou non? Je crois savoir que oui. Maintenant, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et c'est un petit peu gênant. Alors, on va rapprocher le guerrier à présent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, et qui va se mettre à côté du clerc ici. Voilà, la lumière est revenue. On a un cadrage un petit peu plus homogène. J'ai changé de place tout. Et ça va être la piste d'événement. La piste d'événement, puisque le nain... Qu'avait fait le nain, je ne sais pas. Bon, écoutez, on tire la piste d'événement. C'est un crâne, et nous sommes sur le 9. Nous sommes sur le 9 à un point du nouvel événement, et nous allons pouvoir progresser dans le couloir avec notre ami le barbare qui va se mettre direct devant la porte et qui va tirer ses dés de piège. Je ne devrais pas le faire rentrer en premier, il y a plus de risques pour qu'il tombe dans un piège, mais bon, là on a de la chance, c'est bien. Il peut essayer de sécuriser, donc il fouille le couloir de fond en comble. Et c'est une carte recharge, encore une fois. C'est une carte recharge. Alors c'est bien parce qu'elle tombe alors que je ne tire que des cartes, pas de piège. Donc on s'en sort plutôt bien. Le barbare qui est là. Le barbare qui est là, qui a sécurisé le gentil couloir. Couloir sombre, couloir humide, toujours des petits grattements de ci, de là. On sait que c'est habité et dans les coins d'ombre, il y a des grandes toiles d'araignée partout. Les héros ne veulent pas trop traîner là et c'est compréhensible. Voilà, le nain 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ne peut que se mettre juste derrière le barbare. On va faire avancer le guerrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 qui se rapproche aussi. Et le clerc, lui, le clerc qui n'a que 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui se met juste devant la caméra. Il avance comme ça, le clerc. Il a son parchemin devant. Il ne voit même pas où il va, mais c'est pas grave. Il pense qu'il y aura des morts vivants. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Le clerc qui avance comme un con avec son parchemin exotique devant la tête. Voilà. Nous avons avancé. Tout le monde a avancé. C'est encore la piste d'événement. Et là, par contre, pif, c'est l'événement numéro 10 qui sera peut-être un peu moins conciliant que le précédent. Je me doute. Allez, je vous le lis. Vous entendez le bruit de multitudes de petites pattes sur la roche au-dessus de vous et elles semblent s'approcher. Puis elles s'arrêtent net. Vous levez la tête, vous tentez de voir de quoi il retourne, mais le plafond est trop haut et vous n'y voyez rien du tout. Cependant, vous remarquez une chose qui vous avait échappé de prime abord. Vous vous trouvez devant une énorme toile gluante au fil très fin, presque cristallin, et dans cette toile sont prisonniers de nombreux êtres humains. Ils sont morts bien évidemment, et vous pensez immédiatement aux villageois. Pourtant, malgré votre désarroi, vous pensez que les choses qui ne serviront plus aux morts pourraient servir à ceux qui tentent de rester en vie. Un héros de votre choix peut choisir entre piocher une carte équipement et une carte potion, ou piocher 2 cartes équipement ou 2 cartes potion. Alors, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une décision à prendre. Soit c'est une carte équipement et potion, ou 2 équipements ou 2 potions. Alors, je ne sais pas. On a un contre-poison. Niveau poison, potion n'est pas trop mal. Je serais tenté de tirer 2 cartes équipement, mais je trouve ça risqué quand même. Pourtant, j'aimerais tester les ratas de Gravaillon que j'ai trouvé sur son site, qui consiste à se battre avec une arme dans chaque main.
Et je suis tenté de tirer quand même 2 cartes équipement. On va faire ça. Je tire 2 cartes équipement, c'est parti. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je trouve un casque de fortune, les amis. C'est un casque de fortune. Si vous obtenez au moins 2 crânes ennemis lors d'un jet de défense, le casque de fortune se brise. Défaussez cette carte et les effets de défense sont tout de même résolus. Un casque de fortune qui traînait là. C'est un casque, un seau cassé. Et le nain décide de se le mettre sur la tête. Voilà, c'est parfait. Couverture. Ça, c'est pas un bon choix. Hein. Tant que vous êtes en possession de cet objet, vous ne pouvez pas recevoir de carte état gelée. Ouais, et ben la couverture ne nous servira pas à grand chose, si ce n'est peut-être dans les étapes villes où elle coûte quand même 250 pièces d'or. Le casque, lui... Le casque pourrait très bien aller. Non, on va le mettre parce que c'est quand même un casque à l'allure extraordinaire et on va la mettre, devinez sur qui? Sur la tête du barbare. La tête du barbare. Le barbare qui a un casque et un pavois. Donc c'est pas mal. Et la couverture, on va la laisser dans la besace, hein, dans la besace du guerrier ou bien du nain. Ce n'a guère beaucoup d'importance. Voilà, donc le barbare a désormais un joli casque qui ressemble à un seau qui est brisé et qui est retourné à l'envers. On voit juste la moitié de ses yeux. Il a un air encore plus abruti qu'à l'accoutumée. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, voilà. Donc ça fait une petite demi-heure qu'on tourne, les amis. On va essayer de fracasser cette porte ici. Donc je tire la carte et nous avons 2 dés de résistance avec 4 dés de vie. 4 dés de vie. Alors le barbare va s'appliquer à frapper cette porte comme une mule, hein, avec son casque débile sur la tête. Et c'est parti, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. 2 crânes. 2 crânes tout de même. On va voir. Alors, on a 3 dés pour se défendre. C'est parti. Et la porte se défend. Hein. La porte se défend. Donc le barbare tape comme une mule, mais rebondit. L'épée n'a absolument rien fait. Il retente sa chance. C'est parti. Il fait toujours 2 crânes. 2 jolis crânes noirs. Cependant, cette porte a l'air plus solide qu'elle n'en a l'air. Et la porte se défend de 1. Donc il nous reste 2 points de vie. La porte ne lui reste que 2 points de vie. Alors c'est parti. On va retenter pour la dernière fois. Et ces 2 jolis crânes une nouvelle fois. On va voir, espérons qu'elle s'ouvre. Et non, elle ne s'ouvrira pas. Je vais peut-être repiocher une carte serrure pour voir un échec de forçage. Cette porte résiste plus que de raison, perdez un point de vie. Voilà, donc le barbare, lui, s'est un petit peu foulé l'épaule, on va dire. Il a été surpris par la résistance de cette porte. Donc voilà, donc on tire une nouvelle carte, je remplace l'autre carte et c'est le nain qui va venir s'essayer à l'exercice, qui se place juste à côté du barbare et qui va tenter de forcer la porte. Alors on ne voit pas le nain, il est derrière le barbare, hein. C'est normal, c'est une grande histoire d'amour entre les deux. Il y a un grand frère protecteur et l'autre c'est le petit débile. Voilà. Et l'autre avec son casque sur la tête, il a pas l'air très intelligent, ça c'est sûr. Alors 2 crânes, j'ai tiré le dé de. Et en plus j'avais fait une réussite critique, mais on ne va pas en tenir compte. Hein. On ne va pas en tenir compte, bien entendu. Ça ne sert à rien. Voilà, je classe un peu mes cartes. Donc 2 crânes contre cette porte qui va se défendre une nouvelle fois avec 4 dés. Et qui n'a que 2 de résistance. Qui n'a que 1 de résistance finalement, puisqu'on lui a mis déjà 2 de dégâts. Hein. Donc de toute façon, là, elle saute. Elle ne se défend pas. Elle ne résiste plus. Le barbare avait fait le plus gros tout de même. Le nain arrive et avec un coup de hache, la porte se fend en 2. Et est terminé, quoi. Ils arrivent à finir la porte à coups de pied
dans un craquement assourdissant qui retentit dans tous les couloirs. C'est très intelligent. Et nous tombons sur une pièce avec une porte et une carte matrice. Voilà les amis, petite pièce qui a été mise en place. Alors j'avais fait un 2, donc ça tombe très bien, c'est une petite pièce parce que j'arrive en bout de table et que les choses ne se seraient pas bien passées. De toute façon, j'aurais adapté, bien entendu. Carte matrice. Alors, nous avons donc 2 gobelins et 2 gobelins de la nuit que l'on est en train de surprendre dans cette pièce. Voilà, 2 gobelins de la nuit, 2 petits gobelins, c'est magnifique. On a brisé la porte avec le nain. Et je pense que c'est le barbare, le guerrier et le clerc qui vont rentrer comme des brutes là-dedans. Le nain ne va peut-être pas rentrer parce que il y a des gobelins de la nuit et que les gobelins de la nuit apprécient tout particulièrement les nains, ce qui leur déclenche des coups spéciaux. Donc il faut faire très attention. Alors le barbare rentre, il y va, poum, il se met sur la porte ici. Et va tenter de frapper le premier gobelin comme une brute. Voilà, le barbare, on voit son dos musculeux au barbare. Et c'est parti, il va s'essayer. Il tente donc, et c'est un échec critique avec ND. Donc je ne fais absolument rien. Il rentre, il tape. Alors il est sur la porte et il donne un grand coup d'épée, mais dans le vide, parce que le gobelin de la nuit est bien plus petit que lui, et il va taper dans le mur, ce qui va donner l'occasion au gobelin de la nuit d'attaquer à son tour gratuitement et immédiatement. C'est parti, donc le gobelin attaque avec un petit crâne ici que vous voyez. Et l'autre a fait un petit bouclier. Donc le barbare, lui, a de quoi se défendre tout de même. Puisqu'il a un dé blanc maintenant, il a un dé violet avec le pavois, un dé blanc de plus avec son casque d'abruti, il a son pagne, un deuxième dé blanc et un troisième dé blanc de prestige qu'il a tout naturellement. Et il se défend, il n'y a pas de problème, il y a plein de boucliers qui sont tombés là. Donc il se défend sans problème, mais n'a malheureusement pas réussi à frapper le gobelin. Il n'y a pas de raison. Donc on va attendre un tout petit peu avant de tirer les dés de piège, ou pas, je ne sais pas, on va voir. Il faut que je retienne, c'est tout. Le guerrier, lui aussi, hein, le guerrier qui a 7 points, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se présente devant le deuxième gobelin et a repris son bouclier en main, mais n'a plus que son épée fine avec un dé, donc un dé orange, 2 dés blancs, hein, comme d'habitude. C'est parti, nous allons tirer tout ça. Et le guerrier qui fait une grosse merde, qui ne fait qu'un bouclier. Le guerrier qui ne fait qu'un bouclier, enfin qui ne fait qu'un crâne, excusez-moi, ici. Donc, pas évident que ça touche. Le gobelin de la nuit se défend avec un dé violet. Et il ne se défend pas. Le gobelin ne se défend pas, donc le guerrier touche quand même sa cible. Et le joli gobelin avec son bouclier de bois complètement fait à l'arrache, qui va s'arracher, comme l'indique le scénario. C'est parti, donc 3 pour le clerc. 3 et 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Le clerc qui ne peut que approcher ici et se mettre à l'entrée. Mais en fait, il va même pas pénétrer, ça évitera de jeter trop de dés de piège. Et c'est au tour des petits gobelins. Alors, petite piste d'événement, c'est un crâne. Nous sommes désormais sur la case numéro 11. À une case du prochain événement. Et c'est un crâne, donc les gobelins vont chercher à toucher le clerc. Le clerc avec 10 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a un gobelin qui vient se mettre sur le pas de la porte ici. Et qui vient dire bonjour au clerc, qui passe juste derrière le dos du barbare et qui vient dire bonjour au clerc. Voilà, le clerc est à l'extérieur, les amis, le clerc est à l'extérieur et le gobelin tente de toucher le clerc et il réalise un crâne tout de même.
un crâne. Alors le clerc a bonne défense, hein, tout de même, il a 2-3 des blancs quand même, donc c'est pas mal, hein, on va pas le signer de suite mort. Et c'est un échec critique tout de même, mais avec 2 boucliers, donc j'en enlève un, et j'arrive quand même à me défendre. Donc c'est fabuleux, sauf que je crois que le gobelin attaque gratuitement. Voilà, c'est bien ça, hein, donc c'est simple comme con, notre ami le gobelin peut réattaquer immédiatement. Et donc il refait un petit crâne, puisque je me suis très très mal défendu face à lui. Et donc 3 dés blancs toujours pour notre ami le clerc. Et comme ça peut durer, hein, si les choses partent. Donc on fait 2 boucliers et on se défend enfin sans échec critique. Donc c'est terminé. C'est terminé. Donc une seule figurine peut se tenir sur le pas de la porte. Le barbare est sur la case juste avant. Donc vous voyez un petit peu le gobelin dépassé à peine, vous ne le voyez pas bien. Le barbare, lui, est toujours au même endroit. Et notre ami, le deuxième gobelin, ne va peut-être pas pouvoir atteindre le clerc, donc va essayer de toucher le guerrier. Voilà, le petit gobelin s'est approché du guerrier et nous allons tirer ses dés d'attaque. Et c'est 2 crânes, ouh là là, c'est 2 crânes, donc 2 dés de défense et un dé violet pour le guerrier qui va devoir se défendre de 2 crânes tout de même. Donc c'est parti, et il se défend. Il se défend avec un bouclier là et un bouclier au fond, ici. Donc c'est très bien, on est bien, on se défend. C'est bien, c'est la bonne nouvelle, parce que c'était quand même mal barré. À notre tour de frapper, bien entendu. Alors, le barbare va s'exécuter immédiatement, hein. C'est son exercice favori. C'est parti, et c'est 3 crânes, c'est 3 jolis crânes. C'est vraiment 3 très beaux crânes ici, avec un 18, donc on est passé à côté de la réussite critique. Et malheureusement pour le gobelin qui n'a qu'un dé violet misérable pour se défendre, ben là, par contre, le guerrier a compris qu'il ne fallait pas frapper horizontalement avec son beau crâne, son beau casque sur la tête, et donc va frapper verticalement et découpe le gobelin de la nuit en 2. Voilà. Le guerrier se tourne vers son assaillant également et va tirer ses dés, c'est parti, le brave guerrier qui n'attend qu'une chose, c'est de défourailler le gobelin qui est devant lui, et il réalise donc 3 crânes ici, donc c'est très joli, et le gobelin ne peut rien faire, hein. Le gobelin non plus, le simple gobelin ne peut rien faire. Le clerc, quant à lui, là ça risque de faire mal parce qu'il a une masse d'armes. On est très bien équipé offensivement, je suis très content. On a quand même beaucoup d'arguments. Beaucoup d'arguments. Donc c'est bien le clerc qui va frapper comme une mulasse. 3 crânes, 1-2 et un crâne noir. Donc ni échec ni réussite critique, mais le gobelin se fait éclater le crâne à coups de masse d'armes. Et il n'y a aucun problème. Voilà. Le nain, lui, alors on va tirer les dés de piège, hein, pour le barbare. Le barbare qui peut tomber dans un piège. Donc ici, on a un joli crâne noir. Donc on tire une carte piège, c'est parti. Et c'est une lance. Le barbare déclenche un piège de lance sous lui immédiatement. On va décaler un peu la porte. Et on va mettre le piège de lance sous le barbare qui, eh bien, écoutez, hein, ma foi, avec son beau casque sur la tête, frappe dans le vide et a déclenché un piège de lance, et qu'il va devoir réaliser donc un test d'agilité pour voir s'il esquive. Ouh là là. Alors c'est un crâne, c'est parti, et il fait un crâne. Je ne touche pas, j'allais toucher mais je ne touche pas. Donc on esquive tout de même, il saute sur le côté, et le piège de lance ne fera rien contre lui. Le guerrier qui a 2 dés aussi et qui fait 2 crânes, ici, vous les voyez là. Donc il ne tombe pas dans un piège contrairement au barbare.
Donc c'est très bien, tout le monde a joué, hormis le nain. Alors le nain va pénétrer, 1, 2, 3, 4, qui va se mettre en plein milieu de la salle, qui va tirer son dé de piège, et c'est un crâne. C'est un crâne ici, donc il ne tombe pas dans un piège non plus, le nain. C'est la bonne nouvelle, mais il peut essayer de sécuriser la pièce. Hein. Pièce qui n'a pas tous ses petits jetons, passage secret, trésor, piège maudit, etc., etc. Donc le nain tente de sécuriser la pièce et il y parvient très bien. C'est un fouisseur, c'est un creuseur, il a le nez très proche du sol et est arrivé à sécuriser la pièce sans problème, sans aucun souci. Tout le monde a fait son action de tour, c'est merveilleux, c'est la piste d'événement. Et c'est un crâne et nous tombons sur l'événement numéro 12. Vous n'aviez pas tout de suite fait le rapprochement, mais vous avez croisé de nombreuses toiles et cadavres, et il est temps de vous rendre à l'évidence. Vous n'êtes plus dans une simple grotte, vous vous trouvez dans l'antre des araignées géantes. Oh là 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 là, on n'avait pas encore remarqué. Les cartes monstres de la tablette de gestion sont immédiatement réorganisées comme suit. Araignée géante A. Ouh là 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 là, ah là, araignée géante A. Araignée géante A, cultiste B. Alors ça c'est plutôt emmerdant, je n'ai pas de cultiste, on risque d'en trouver partout. Orque noir en C, puisque je n'ai pas de gobelin sur araignée. Gobelin de la nuit en D et gobelin en E. Les choses vont peut-être mal tourner. Donc en B, nous avons ces fameux cultistes. Je vais prendre des références, je vais prendre des notes, les amis, pour la prochaine vidéo, car on va se laisser là pour cette deuxième partie. Les choses intéressantes vont commencer à arriver, donc continuez à suivre l'aventure, puisque les monstres araignées géantes ont pris la case numéro A. Donc on va en trouver à Tire-Larigot dans le donjon. Et là les choses vont devenir beaucoup plus difficiles pour nos amis. Heureusement j'ai conservé le contrepoison tout à l'heure. J'ai très bien fait. Par chance le nain avait un sang complètement alcoolisé, hein, comme je disais, donc, et donc le contrepoison n'a pas pu résister. Donc on se retrouvera pour le troisième épisode de cette épopée remplie d'araignées géantes, cette épopée extraordinaire. Et petite précision que j'aimerais vous faire, les amis. Je vais continuer ce compendium jusqu'à ce que j'arrive sur un échec cuisant. Et ensuite, il est possible que je fasse une petite pause de quelques semaines, voire quelques mois, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Niveau professionnel, niveau à côté de la chaîne, etc., niveau personnel. Et de plus, j'aimerais essayer d'avancer sur les mises à jour des cartes que j'ai à faire. J'aimerais aussi avancer et essayer de mettre au point des tuiles que je pourrais utiliser, des tuiles tirées tout droit du plateau HeroQuest, de manière à les placer dans les salles les salles carrées et rectangulaires de ma fiche de répartition. Et puis aussi, je suis en train de développer des scénarios. Donc j'aimerais vous les proposer. Mais tout ça, ça fait beaucoup de problèmes, ça fait beaucoup de travail, pas de problème, hein, de travail. Et je suis sur 2 ou 3 scénarios qui sont palpitants, vous verrez. Je vais les mettre au propre sur une page blanche et on les fera ensemble avant que je puisse les faire imprimer. Et vous me direz ce qu'il en est. S'ils vous plaisent, mais ça n'arrivera pas de suite. Hein. Ça n'arrivera peut-être pas de suite.
S'ils vous plaisent, je les ferai parvenir à Gravaillon qui pourra peut-être à son gré les retravailler pour qu'ils soient jouables sur le plateau. Cependant, ça va peut-être demander une ou deux figurines supplémentaires que vous ne possédez peut-être pas. Alors on verra, on verra. Je vous les proposerai en tout cas, ça c'est sûr. J'espère que cette aventure vous a plu jusqu'à présent. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour le casque de fortune qu'a le barbare sur la tête. N'oubliez pas de vous abonner parce que sinon le nain ne décuitera jamais. Et n'hésitez pas à commenter, allez sur mon Facebook. Je vous préviens en amont des choses qu'il va se passer pour la chaîne. Dans l'immédiat, le compendium n'est pas fini, loin de là. On ne commence que la deuxième partie de ce compendium. Je vous invite à rester vraiment là. Gendra est une quête qui va peut-être prendre une tournure un peu dangereuse, mais on va voir ce qu'il adviendra de nos aventuriers. Et puis c'est tout, des bisous, à la prochaine, à la semaine prochaine, comme dit, une vidéo entre 45 minutes et 1 heure par semaine maintenant, pour laisser le temps à tout le monde de regarder et de commenter, etc. Parce que j'ai pas envie non plus de vous bourrer de vidéos d'une demi-heure. J'en mettais jusqu'à 3 dans la même soirée jusqu'à présent, et malheureusement il n'y en a que 2 sur 3 qui étaient visionnés plus ou moins. C'est un petit peu dommage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, des bisous, portez-vous bien, à la prochaine fois.